La fille de Boïarski n'a pas tenu le coup. Une vie détruite par la violence, la trahison et un secret choquant. Diana Boïarski grandit dans un monde façonné par la gloire et la réputation de son père, Mikhaïl Boïarski, une légende du cinéma russe. Depuis sa naissance, son prénom était toujours associé à celui de son père. Dans chaque recoin de la Russie, le nom Boïarski évoquait la grandeur, l'admiration, mais aussi une sorte de fardeau que Diana n'avait jamais demandé. Chaque étape de sa vie, chaque mouvement qu'elle faisait, était surveillé et comparé à la réputation d'un homme qui, de son vivant, avait marqué l'histoire du cinéma. Elle n'avait pas choisi ce destin. Elle n'avait pas choisi de naître avec cette étiquette, de vivre dans cette ombre gigantesque qui semblait toujours l'envelopper. La célébrité de son père, bien qu'elle ait ouvert des portes et offert des opportunités qu'elle n'aurait jamais eues autrement, s'est aussi transformée en une prison dorée. La société russe, tout entière fascinée par Mikhaïl Boïarski, attendait de Diana qu'elle soit parfaite. Elle était, en quelque sorte, une extension de son nom, et c'est cette extension qu'on attendait d'elle qu'elle nourrisse, qu'elle soit à la hauteur, qu'elle brille autant que son père l'avait fait. Diana était belle, assurément, mais ce n'était pas une beauté qui lui appartenait vraiment. Elle emportait les traits comme un héritage, mais pas le désir d'être vue pour ce qu'elle était. À ses yeux, elle n'était qu'un reflet. À la maison, Mikhaïl était presque toujours absent, plongé dans les tournages, les projets internationaux, les interviews et les soirées mondaines. Il était l'icône vivante, et elle n'était que la fille de l'icône. Bien que sa mère, discrète et toujours dans l'ombre de son mari, lui ait offert amour et soutien, Diana grandit avec une impression de solitude poignante. Elle se rendait compte qu'elle n'était pas simplement l'enfant d'un homme célèbre, mais celle qui vivait dans une réalité où l'amour semblait se mesurer à l'éclat des projecteurs. Les rares moments passés avec son père étaient empreints de superficialité. Il lui offrait des sourires distraits et des conversations qui tournaient autour de son travail, comme si la seule place qu'elle occupait dans sa vie était celle d'un témoin. Elle n'était pas un sujet de discussion digne d'attention. Diana se retrouvait donc à regarder le monde à travers une lentille déformée. Elle n'était pas actrice, pas même une figure publique. Elle était un accessoire dans le grand spectacle de la vie de son père. Une princesse dans un royaume où elle n'avait pas le droit d'être elle-même. Elle rêvait d'une vie différente, d'une existence où elle n'aurait pas à vivre dans l'ombre d'un nom imposant. Mais plus elle vieillissait, plus elle comprenait que ce rêve serait difficile à réaliser. Ses espoirs de trouver une identité propre s'effondraient, et, bien que brune, avec des yeux perçants et un esprit affûté, Diana avait l'impression que son monde intérieur n'existait tout simplement pas aux yeux des autres. À 24 ans, Diana se marièrent avec Alexei Petrov, un homme d'affaires charismatique, riche et influent. Au départ, elle vécut cette union comme une forme d'évasion. Alexei semblait être l'homme qui briserait les chaînes de son passé, celui qui la sortirait de l'ombre de son père et lui offrirait un monde de luxe, de liberté et d'épanouissement. Le mariage, au début, semblait être la réponse à ses désirs refoulés de sécurité et d'évasion. Alexei était séduisant, charmant, et ses attentions semblaient sincères. Ensemble, ils parcouraient le monde. Des dîners mondains à Saint-Pétersbourg aux plages ensoleillées de la Côte d'Azur, leur vie était une succession de moments parfaits, d'apparence de bonheur. Mais le temps a révélé des fissures dans cette illusion. Le glamour de leur vie mondaine ne suffisait pas à combler le vide dans l'âme de Diana. Derrière l'apparence, le mariage d'Alexei et Diana s'effritait lentement, rongé par des mensonges et des trahisons. La première alerte survint lors d'un dîner chez des amis influents, une soirée typique de l'élite russe. Tandis qu'elle sirotait son vin en écoutant une conversation autour d'elle, Diana aperçut Alexei, assis un peu plus loin, en train de flirter ouvertement avec une autre femme. Aucun signe de honte, pas un instant où il essaya de dissimuler son infidélité. Au contraire, il semblait prendre plaisir à afficher son mépris pour Diana et pour l'engagement qu'il avait pris avec elle. La vue de ce spectacle provoqua un choc chez Diana, mais elle se força à ignorer son instinct. Peut-être était-ce un simple accident, un moment d'égarement qu'elle pouvait pardonner. Après tout, peut-être que l'amour qu'elle éprouvait pour Alexei était assez fort pour surmonter cette première erreur. Mais les semaines qui suivirent ne firent qu'approfondir sa douleur. Les infidélités d'Alexei devinrent de plus en plus évidentes. Des messages sur son téléphone, des rencontres secrètes qu'il tentait de cacher, mais qui échouaient à chaque fois. Chaque mensonge qui lui servait ressemblait à un coup de poignard dans son cœur. Mais ce qui brisa définitivement Diana, ce fut la découverte de l'implication de son mari dans des affaires bien plus sombres. Son nom apparut sur des documents douteux qu'elle trouva par hasard dans ses affaires.
Des liens avec des criminels, des transactions financières secrètes, des manipulations qui ne laissaient aucune place à la rédemption. Lorsqu'elle mit la main sur la lettre, une confession d'Alexei à l'une de ses maîtresses, une révélation effrayante surgit. La lettre dévoilait non seulement des mensonges sur son amour pour elle, mais aussi la profondeur de ses engagements dans des affaires criminelles. Alexei, l'homme qu'elle pensait être son sauveur, s'était révélé être un homme dangereux, manipulateur, et un traître non seulement à son amour, mais à tout ce qu'elle avait cru vrai sur leur vie commune. Diana, dévastée par la trahison de celui qu'elle avait épousé dans l'espoir d'échapper à son propre héritage, se retrouva seule face à une vérité glaçante. Son mari n'était pas l'homme qu'il prétendait être. Les rêves qu'elle avait nourris à propos de leur vie commune s'effondrèrent, et avec eux, la dernière illusion de pouvoir fuir l'ombre de son père. Elle se retrouva dans un piège encore plus cruel que celui qu'elle avait connu avant son mariage. Un piège de l'amour trahi, des mensonges incessants et une vie construite sur des bases fragiles. Diana se sentit à nouveau invisible, non seulement aux yeux de son père et de la société, mais aussi aux yeux de l'homme qu'elle pensait aimer. La douleur intérieure, ce vide qui l'avait toujours hantée, se fit plus pesante que jamais. Elle n'était plus la fille du grand Mikhaïl Boïarski. Elle n'était plus la femme qu'Alexei aurait pu aimer. Elle n'était plus que l'ombre d'une vie qu'elle n'avait pas choisie, une silhouette errante dans un monde de faux-semblants. Diana était sur le point de confronter son mari quand un événement inattendu survint. Lors d'une soirée mondaine en l'honneur de son père, Mikhaïl Boïarski, Diana rencontra un vieil ami de son père, un homme du nom de Pavel, qui semblait étrange et nerveux. Il lui confia quelque chose qu'il n'aurait jamais dû. « Tu ne sais pas tout, Diana. Ton père n'est pas celui que tu crois. Il y a un secret, une vérité que tu dois découvrir avant qu'il ne soit trop tard. » Diana, abasourdie, ne comprit pas immédiatement. Mais une curiosité malsaine s'empara d'elle. Elle ne put s'empêcher de fouiller dans le passé de son père, d'interroger les anciens amis de Mikhaïl, d'écouter des rumeurs, de lire des documents oubliés. Peu à peu, une vérité choquante se dessina. Mikhaïl Boïarski, l'icône, le père modèle, avait été impliqué dans un drame il y a plus de 30 ans. Un accident de voiture qui avait coûté la vie à un jeune homme. Le fait était dissimulé, étouffé par des relations de pouvoir, mais la victime n'était pas un simple inconnu. Il s'agissait de l'un des enfants d'un ancien camarade de Mikhaïl. Cette vérité dévastatrice fut cachée aux yeux de tous, y compris de Diana. Le poids de ce secret fit exploser son monde. Comment son père, celui qu'elle admirait, celui qu'elle aimait de tout son cœur, pouvait-il être responsable d'une telle tragédie? La douleur de la trahison s'intensifiait. Alexei, son mari, l'avait trahi avec des secrets, et maintenant son père, l'homme qu'elle pensait être irréprochable, lui cachait la vérité depuis des décennies. Diana, accablée par la découverte des 2 plus grandes trahisons de sa vie, se rendit chez ses parents pour affronter Mikhaïl. Son père, un homme déjà âgé et fatigué par les années, se montra d'abord réticent. Mais face à la détermination de sa fille, il ne put plus cacher la vérité. Il avoua son implication dans l'accident, le rôle qu'il avait joué pour couvrir la vérité et préserver son image publique. Le poids de la culpabilité l'écrasait. « Diana, je n'ai jamais voulu te mentir. Je t'ai protégée, mais j'ai commis des erreurs. Des erreurs terribles. Mais, tu dois comprendre que j'ai agi ainsi pour préserver notre famille. Pour nous sauver tous. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Diana comme un coup de massue. La douleur de la trahison, à la fois de son père et de son mari, la submergea. Elle s'effondra, perdant toute notion de ce qu'elle avait été avant ce moment. Diana n'était plus la même. Elle se retirait du monde, fuyant les regards et les attentes. Elle se sentait trahie et abandonnée par les 2 hommes les plus importants de sa vie. Dans une crise d'angoisse, elle prit la décision radicale de quitter Moscou, de tout quitter. Elle s'exila dans une petite ville côtière, loin des rumeurs, des mensonges et des faux sourires. Elle coupa tout contact avec sa famille et ses amis. Les mois passèrent, et Diana sombra dans une profonde dépression. La pression de l'héritage familial, la trahison de son mari et les mensonges de son père l'avaient brisée. Elle n'avait plus d'identité propre, plus de volonté. Ce fut lors de ces mois d'isolement qu'elle commença à comprendre la profondeur de son malheur. Elle avait été l'objet d'un jeu, un pion dans un monde de pouvoir, d'argent et de mensonges. Mais quelque chose changea en elle. La résignation céda peu à peu la place à la révolte. Elle réalisa qu'elle devait reprendre le contrôle de sa vie, non pas en fuyant, mais en affrontant les démons du passé. Des années plus tard,
Diana Boyarsky émergea des ténèbres. Elle n'était plus la fille d'une légende ou la femme d'un homme puissant. Elle était devenue une nouvelle Diana, plus forte, plus déterminée. Elle créa une fondation pour aider les victimes de violences domestiques et d'injustice sociale, un moyen de se réconcilier avec son passé et de transformer sa douleur en force. Son nom, qui un jour avait été synonyme de souffrance et de trahison, commença à revêtir un nouveau sens. Diana Boyarsky était désormais une femme qui avait survécu à la violence, à la trahison et au secret. Elle avait pris le contrôle de son destin. Mais elle savait que les cicatrices du passé ne s'effaceraient jamais totalement. Ce qu'elle avait perdu, ce qu'elle avait enduré, resterait avec elle pour toujours. Mais dans son cœur, elle avait trouvé une nouvelle forme de paix, celle de s'accepter pleinement, dans toute sa complexité.